Vous êtes à l'écoute d'un nouvel enseignement du pasteur Corinne du Centre Apostolique EZ37M. Bonjour les femmes de feu. Alors nous continuons aujourd'hui notre cheminement dans le prophétique et, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par prier. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont dans ce groupe. Merci pour cette armée que tu lèves Seigneur. Je prie Seigneur pour chacune d'entre elles, afin qu'elles soient véritablement impactées par le partage de ces capsules et par le partage que je vais faire aujourd'hui. Je prie Seigneur qu'elles soient affranchies par la vérité de ta parole et que ta grâce abonde sur leur vie. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Allons aujourd'hui, si vous le voulez bien, dans Jérémie chapitre 14, verset 15, qui nous dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés, et qui disent « Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. » Je vous partageais hier combien le prophétique était mis sur l'autel de la dérision. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre déviance qui met le prophétique également sur l'autel de la dérision. En fait, des personnes se réclamant du ministère de prophète prononcent des paroles doucereuses et demandent aux enfants de Dieu de sceller cette parole dite prophétique avec de l'argent. Et les enfants de Dieu s'exécutent et donnent de l'argent. Est-il besoin de se rappeler ce passage de la parole de Dieu d'Actes 8, verset 18 ? Voici ce qu'il nous dit. « Voyant que l'Esprit était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir. » Ce qui est intéressant, c'est la réponse de Pierre à Simon le magicien, quand il lui dit « Accordez-moi aussi ce pouvoir. » Voici ce que Pierre répond. « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. » Je veux attirer particulièrement votre attention sur le fait qu'en acceptant de payer pour soi-disant sceller une parole prophétique, nous sommes en train d'accepter qu'un don de Dieu, une parole prophétique, s'achète à prix d'argent. Je répète, en acceptant de payer pour soi-disant sceller une parole prophétique, nous sommes en train d'accepter qu'un don de Dieu, une parole prophétique, s'achète à prix d'argent. 1 Timothée chapitre 6 nous dit, je vais vous le lire du verset 1 à 10 parce que c'est important. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères, mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur service. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pourrons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine
et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Donc, si je me réfère à ce passage des Écritures, il nous est parlé de ceux qui croient que la piété est une source de profit et qu'il nous faut nous éloigner de telles personnes. Donc arrêtons de croire qu'il nous faut sceller par de l'argent une parole prophétique et refusons catégoriquement cela. Amen. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. Sa parole est la vérité. Amen. N'est-il pas Dieu? N'est-il pas suffisant pour accomplir ce qu'il vous a promis? Votre argent pourrait-il incliner le cœur de Dieu? Non, 1000 fois non. Psaume chapitre 33 verset 9 nous dit « Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. » Maintenant, il faut être certaine que c'est Dieu qui a parlé, et non un homme qui vous a dit des paroles doucereuses afin de vous les faire sceller pour s'enrichir. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Quand il est dit ces choses, il parlait des Israélites qui sont morts dans le désert à cause de leur désobéissance et de leur idolâtrie. Mais bien aimés, en monnayant le prophétique, vous entrez dans une forme d'idolâtrie. Et si vous acceptez de vous soumettre à cela, si vous avez accepté, eh bien n'hésitez pas à demander pardon à Dieu. Comprenez bien que je ne suis pas en train de vous accuser, car si vous avez accepté cela, c'est certainement que vous vous êtes fait tromper. Mais comme il est dit à EZ 37M, la connaissance rend responsable. Et il vous appartient dès maintenant de ne plus fonctionner ainsi et de ne plus vous plier à ces pratiques scandaleuses qui ne servent que le ventre de ces hommes ou femmes. Amen. L'armée de Dieu se lève et c'est une armée de femmes libérées, affranchies et prophétiques. Et vous en faites partie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est fini pour cette capsule. Le pasteur Corinne est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous la retrouverez très bientôt pour un nouvel enseignement.